Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore sur notre chaîne. Nous allons faire l'analyse sur le discours du président Joseph Kabila qui vient de faire une déclaration après qu'on ait levé ses immunités. Il a parlé. Ça fait plusieurs années, hein, depuis l'arrivée de Félix. Ça fait 6 ans pratiquement que Kabila n'a pas parlé. Il ne s'est jamais exprimé en public. Mais cette fois-ci, il a parlé. Alors, il y a des choses qu'on va comprendre. Il y a des choses positives. Positives, c'est-à-dire quoi? Il a parlé le langage d'un opposant. Parce que l'opposant, c'est celui qui constate les échecs, les, les incohérences de la gestion du pays et il les dénonce. Mais en fait, ce qu'il a dit, c'est ce que le PPRD devrait faire toutes ces années de Félix, en train de dénoncer chaque jour, faire des marches. C'est ce que l'IDPS avait fait pendant que le président Kabila était au pouvoir. L'IDPS était en train de dénoncer, en soulevant la population. Vous voyez que le dollar est monté. Demain, n'allez pas au travail. Nous allons déclarer ceci. Vous voyez que depuis un certain moment, la situation comme ça, il y a trop de vols. Nous allons faire des marches. C'est ainsi que la politique marche dans les pays. La politique marche avec la démocratie. C'est en fait ces arguments démocratiques que le PPRD devrait présenter dans les pays pour faire des marches. Mais malheureusement, le PPRD a gardé silence pour laisser Kabila parler après 6 ans du pouvoir. 6 ans. Depuis 2018, aujourd'hui nous sommes en 2025, ça fait 7 ans pratiquement. Le PPRD s'est tué. Et c'est maintenant que Kabila vient sortir tout ce que le PPRD pouvait dire pendant tout ce temps, organisant des marches, cherchant à faire la pression sur le gouvernement. C'est comme ça que les lois démocratiques disent. La démocratie ne dit pas que quand un gouvernement ne gère pas bien, il faut faire une réconciliation. Non, il n'y a pas un article qui dit ça. Il y a des revendications. Quand un peuple sent que le pouvoir ne gère pas bien, il y a des réclamations, il y a des droits, il y a des marches, il y a tout un tas de trucs démocratiques. C'est ça ce que les hommes démocratiques doivent faire. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se rendre. Donc ça, ce qu'il a dit, ce sont des arguments politiques vrais qui pouvaient aider les pays et même la population à se soulever contre le pouvoir actuel, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas des opposants qui se sont levés pour dire à Félix que non, demain, il n'y aura pas de travail, une pression contre le gouvernement. Il n'y en avait pas. Ce n'est pas le moment vraiment de faire la pression, mais en fait, il n'est jamais trop tard. Félix a encore 3 ans. Nous considérons ça comme des arguments politiques. Parce que de nature, Kabila n'est pas un va-t-en-guerre. Il l'a déjà dit lui-même, il dit je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je ne suis pas vraiment un homme de guerre. Alors la deuxième chose, je pense que Kabila a parlé de plusieurs détails. Donc les échecs de Félix. Aujourd'hui, le pays est à 10 milliards de dettes extérieures. Il y a eu pillage, il y a eu vol d'argent, il y a eu dérive dictatoriale. Le président Félix Tshisekedi a sous-traité l'armée en invitant des mercenaires. Kabila a demandé de faire partir tous les mercenaires. L'ancien président Kabila a dit que Félix a même oublié la partie de l'Est en privant les systèmes bancaires, c'est-à-dire en privant l'argent de la banque à tous ces gens qui sont à l'Est. Il les a même bloqués pour qu'ils ne savent plus sortir. Ces gens ne savent plus se déplacer. Il les a bloqués. Tout ça, c'est du connu. Ce qu'il a dit, c'est du connu. Maintenant, mon problème est là. D'abord, comme il n'est plus sénateur, il prend la casquette d'un politicien maintenant. C'est-à-dire, il devient l'opposant numéro 1 de Félix. Bien qu'il est ancien président, il ne pourra pas se représenter aux élections. Ce sera difficile, surtout avec le problème de justice qu'il a. Il fallait que peut-être que ce soit Kambere ou un Shadari qui puisse dire ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la procédure que je vais me rendre à Goma bientôt? J'apprécie les discours, mais je pense que les politiciens, les conseillers politiques, devraient dire mieux que ce que Kabila a dit. Moi, je pense. Pourquoi? La première chose, Kabila devrait commencer par présenter ses condoléances. C'est très important pour la RDC, pour les gens qui sont tués à Goma et à Bukavu. C'est le premier élément très important. Ça, c'est ce que les conseillers devraient lui dire. Je suis d'accord avec ceux qui sont à Goma et tous les massacres qui s'organisent, nous regrettons. La deuxième chose, Kabila devrait condamner l'agression rwandaise
de la RDC parce que tout le peuple congolais savent que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est Kagame. Et ça, il ne fallait pas rater l'opportunité de parler de ça. Kabila devrait glisser ne fût-ce qu'un seul mot contre les M23 et contre l'AFC, tout ce qu'ils sont en train de faire. Je condamne. Je sais qu'ils ont des revendications politiques. Vous voyez, par exemple, ils pouvaient dire, je sais qu'ils ont des revendications qu'ils sont en train de dire, mais je condamne les massacres, je condamne ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne devraient pas le faire. Ce sont des choses qu'ils devraient dire pour se faire aimer davantage par la population de l'Est. Mais là, les conseillers politiques n'ont pas vu.